Allez, rebonjour à tous. Bon alors, je vais faire une petite vidéo cette fois-ci. Donc là c'est chez moi, hein, sur mon toit. Je vais vous montrer quelque chose. J'ai beaucoup d'appels en ce moment, car vous êtes nombreux à m'appeler pour de la guêpe. Donc en fait ce qui se passe, dès qu'il y a un bon rayon de soleil ou les premières petites chaleurs, apparaît plein de petites guêpes avec des grandes pattes vers le bas. Donc cette guêpe là, c'est la guêpe de la guêpe poliste. Regardez, j'en ai juste chez moi, hein. Là voilà, vous voyez, on les voit avec ses grandes pattes à l'arrière. On peut aussi l'observer par son vol. Regardez, j'essaie de trouver un nid de guêpe. J'essaie d'enlever cette tuile, on va regarder celle-là. Est-ce qu'il y en a là? Bien sûr, je vais me galérer. On va essayer d'enlever cette tuile. Voilà, on a l'exemple. Voilà ce qui s'y trouve sous les tuiles. C'est un nid de guêpe, hein. Ça c'est un nid de guêpe poliste qui est alvéolé. Dans chaque alvéole en fait il y a des œufs, ensuite des larves, des nymphes, et derrière ça fait de la guêpe. Donc ça, c'est un nid qui est ouvert. Donc ça, j'insiste, c'est de la guêpe germanique. Poliste, autant pour moi. Donc là je sais pas si on va en voir une volée. Donc c'est une guêpe, hein, qui a peur déjà. Dès qu'on arrive, elle a tendance à se faire la malle. Regardez là-bas, il y en a une. Et là bien sûr on va pas voir son vol. Bon, en fait c'est une guêpe qui a des grandes pattes vers le bas. C'est-à-dire quand elle vole, si vous voulez, je schématise, hein, ça, mes doigts c'est les pattes. Elle a des grandes pattes comme ça et elle vole tout doucement et elle se pose sur des tuiles en tuiles. Elle peut se poser ici, ici, un peu partout. Et sur certaines tuiles vous retrouvez ce nid, qui est un nid de guêpe poliste. Donc personnellement, vous voyez bien, hein, c'est une guêpe qui peut être sur une toiture. Ça vient pas déranger spécialement les gens. Là où c'est plus embêtant, c'est les gens qui ont des terrasses en bois et des fois font la même chose mais sous les terrasses en bois. Ça, donc obligatoirement quand les gens marchent sur leur terrasse, ça fait des vibrations, ça fait sortir les guêpes et ils peuvent se faire piquer. Dans cette option là, je suis d'accord de faire un traitement. Mais quand c'est sur une toiture comme ça, que à virevolte et il n'y a pas plus quoi. Perso, finalement, on peut faire un traitement. Mais c'est se faire sur de l'argent sur le dos des clients et moi je travaille pas comme ça. Quand il y a un danger pour les personnes, je suis d'accord de faire un traitement. Regardez, on va marcher gentiment. Vous voyez, on en voit quelques-unes, hein, mais c'est voilà. Hein. Même chez moi j'en ai, c'est pas pour autant que je fais un traitement sur la toiture. Ok, on va essayer d'aller un peu plus loin. Regardez, on va s'avancer tout doux. Voilà. Donc comme quoi, vous voyez, j'en ai aussi. Hein. Voilà, ça c'est la guêpe poliste. Et si on tape, elle s'en va. Regardez, hop, j'en ai une autre belle. Vous voyez, hein, j'en ai plein la toiture. Donc je vous ai expliqué. La guêpe germanique, elle en revanche, elle fait des grosses boules dans les combles ou ailleurs, comme le frelon asiatique un peu, et elle fait des allers-retours toujours d'un même point. Là par contre, c'est de la guêpe germanique, ça fait des dégâts, et là oui, il faut systématiquement un traitement. Ok, donc si vous voyez cette guêpe là sous la toiture qui se balade et qui fait pas plus de mauvaises choses, à surveiller, mais ça nécessite pas spécialement un traitement. Voilà, donc je vous ai fait un exemple chez moi. Hein. Donc vous avez vu, j'ai juste levé une tuile, boum, je suis tombé sur un nid, sur un petit nid direct. Allez, j'espère que cette vidéo sera utile. N'hésitez pas à la partager en masse et puis à bientôt.